Bonjour à toutes et à tous les amis, heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour l'actualité footballistique de ce mercredi 18 septembre 2024 sur le continent africain. On sait également qu'il y a eu des fortunes diverses pour la nouvelle formule de la Ligue européenne des champions. On va éplucher tous ces sujets, mais déjà tout de suite avec la Côte d'Ivoire et Sport Côte d'Ivoire CI justement qui nous parle d'Alain Traoré qui débarque en D2 ivoirienne. Et bien oui, il va signer du côté de Gagnoa, le SC Gagnoa en Ligue 2 de Côte d'Ivoire et donc proche du nouveau président du club du Fromager. Donc oui, il est dans un premier temps dans un rôle de grand frère pour aider et apporter son expérience aux plus jeunes. Et il a dit il était très content justement à l'approche du projet dès qu'il a été approché. J'ai vu ce qu'il, Tommy Nikus Tayoro a pu faire et là, quand il m'a parlé de son projet à Gagnoa, je n'ai pas du tout hésité. J'étais super motivé et je pense qu'il n'est pas là pour blaguer, il est là pour faire du Sporting l'un des meilleurs clubs africains. A-t-il poursuivi donc au regard de tout ce qui se prépare, le SC Gagnoa sera l'attraction selon nos confrères de Sport Côte d'Ivoire CI en Ligue 2 ivoirienne. On n'a pas oublié qu'il y aura d'autres joueurs également qui sont arrivés. Fonsinou, le portier Yao Gilles Ndianing Guisson du Togo, Raphaël Digui Diarra formé à l'AS Monaco et passé par l'Angleterre et la Belgique, sans oublier un Comorien et un Djiboutien de la Côte d'Ivoire. Mettons le cap sur l'Algérie avec DZ Foot, éliminatoire CAN 2025, Togo-Algérie programmé aussi. Alors déjà, la Fédération algérienne de football FAF informe que la rencontre Togo-Algérie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires dans le groupe E, aura lieu le mardi 10 octobre, le mardi 15 octobre 2024 au stade de Kégué à Lomé. Et le retour, justement, ce sera à 16h temps universel, 17h heure algérienne. Et le retour, d'ailleurs, le jeudi 10 octobre au stade du 19 mai à Annaba à 20h, disons 19h heure GMT de l'Algérie. Nous mettons le cap sur le Sénégal. Et dans une récente interview pour l'émission Talent d'Afrique sur Canal Plus Sport Afrique, Mbaye Niang, Mbaye Niang lance un appel, ou en tout cas on voit un message assez vibrant à Aliou Cissé, justement à qui il demande justement de le suivre. Les 3W Afriquesport.net relaient l'information pour dire que l'attaquant n'a plus été convoqué depuis la victoire contre le Congo 2-0 le 13 novembre 2019 lors des éliminatoires de la CAN 2021. Et donc Niang garde toujours l'équipe nationale en tête, désormais joueur du Wydad Casablanca, le club marocain de renom. L'attaquant qui fêtera bientôt ses 30 ans le 19 décembre espère se relancer et potentiellement retrouver sa place au sein des champions d'Afrique 2021. Et il a dit Aliou Cissé, comme je l'ai fait auparavant, ben oui, j'ai joué la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, même si je ne suis plus dans mes années de gloire. Et donc je vais bosser dur, aider mes coéquipiers et le club. Ensuite, concernant la sélection, je serai à la disposition du coach Aliou Cissé. Alors du Sénégal, mettons le cap sur le Gabon. Le sportif nous relaie l'information justement pour dire que Patrice Motsepe a recadré un tout petit peu son secrétaire général puisque la réunion du comité exécutif de l'instance a été interrompue sur le champ quand on sait que la réunion était en direct, en live justement. Et donc ce lundi matin, l'instance tenait la réunion de son comité exécutif à Nairobi au Kenya. Et pour la première fois, cette réunion habituellement tenue en catimini était diffusée, qui plus est en direct par la Fédération kenyane de football. En fait, comme l'informe le journaliste Ozazu Obayuana, il s'agissait d'une erreur. Et d'ailleurs, l'instance a fini par interrompre brusquement la retransmission après s'être rendu compte de sa bourde et avoir été probablement sermonné par la CAF. Et déjà, Patrice Motsepe recadre son secrétaire général car selon les informations relayées par au compte-gouttes par Ozazu Obayuana, et donc Motsepe a entre autres accédé à la requête de la commission d'audit et de conformité enquêtant sur les allégations citées à l'encontre du secrétaire général Véron Mosengo Omba dans un précédent rapport à charge. Et donc la commission avait en effet demandé de mener son travail sans interférence avec un consultant externe recruté par Mosengo Omba, voilà qui a le mérite d'être clair pour Mosengo Omba. Et donc Patrice Motsepe l'a dit, dont les propos ont été repris par nos confrères de Le Sportif au Gabonais. Alors personne ne leur dira à la commission justement comment faire leur travail. Ils sont indépendants, ils tiennent véritablement à cela. Le 360 Sport, nous sommes au Maroc, les amis, pour parler du premier but de la Ligue des Champions. Je vous l'ai annoncé en début d'entrée de jeu, la pré-saison, en tout cas encaissé la première saison, le premier but de la saison
encaissé par la Juventus de Turin, signé Ismaël Saibari. Alors, de retour de blessure. Et pour son deuxième match, Ismaël Saibari a inscrit le seul but pour le PSV Eindhoven lors de la défaite contre la Juventus de Turin 3-1 à l'occasion de la première journée des groupes de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, on en parle justement au Portugal avec cet homme, le Lion, oui, Gyökeres, qui plante but sur but. Il a encore été énorme hier, très énorme hier dans ce match-là. 2-0 avec un missile aussi. Le but de la soirée de Debast qu'il a envoyé en pleine lucarne. 2-0. Lille a mordu la poussière. C'est à la une de Record qui parle de Leão da Europa. Le lion d'Europe, c'est Gyökeres. Gyökeres toujours à la une de Abola qui est dithyrambique des Outro Campeonato. Un autre championnat pour Gyökeres qui va certainement séduire tout au long de la compétition. Orogo également parle du jour de Gyökeres. Monstro na montre. Oui, le monstre d'Europe est là, bien évidemment. Galeno également est à la une. Alors, en Italie, on parle de la victoire de la Juventus de Turin 3-1 face à la formation du Marocain Saibari. Rappelez-vous justement, Tanta Juve. La Juve est de retour. Cette Juve qui fait mal, bien évidemment. 3-1 à domicile face à cette formation du PSV Eindhoven avec Yildiz, buteur dans ce match qui a démoli justement tout sport et dithyrambique. Pintur Yildiz. La peinture Yildiz pour parler du Turc, la Gazzetta dello Sport, Mago Juve, le magicien de la Juventus de Turin, 3-1. Yildiz a inscrit un but dans cette rencontre. Le Quotidiano Sportivo également reste dans cette logique pour parler un ritorno da signora, le retour de la Vieca Signora sur la scène européenne. Et en Angleterre, on parle toujours de la Ligue des Champions et les bons débuts justement d'Aston Villa de retour dans la compétition. On en a parlé hier les amis, 3-0 face au Young Boys Bern. En déplacement, les hommes d'Unai Emery se sont imposés. Et même son de cloche également pour Liverpool, d'un certain Virgil van Dijk. 3-1 face au Milan AC, à San Siro. Brian Trax hit back in Milan to give Slot a perfect present. Oui, pour envoyer un joli cadeau à Arne Slot, les coéquipiers de Virgil van Dijk, buteur sur corner, voilà justement sur une tête, head start. Oui, on commence avec une tête, justement une victoire sur tête. Bah oui, à la une du Daily Mail également, on parle de Virgil van Dijk, 3-1. Virgil van Dijk toujours à la une pour parler de cet homme-là, sans oublier Rodri qui est en train de revenir également avec Manchester City. Bah oui, ce sera ce soir à la une du Daily Telegraph également. It's the Van Siro. Oui, ce n'est plus San Siro, mais plutôt Van Siro avec Virgil van Dijk. Liverpool lay down marca in Milan. Liverpool a marqué à Milan et c'est à la une également de The Times Sport. Van Dijk jump starts new era. Oui, Virgil van Dijk a encore une fois marqué sur son premier match de la Ligue des Champions. Liverpool s'impose 3-1. 3-1 toujours à la une de Star Sport qui parle du jeu d'Aston Villa. 3-0 face au Young Boys Bern de la Suisse. Et puis Van Siro, toujours le titre dithyrambique et Arne Slot et tout son staff qui sont contents. Virgil and Co heroes at Van Siro. Virgil van Dijk et ses coéquipiers sont des héros à Van Siro. Ce n'est plus San Siro mais plutôt Van Siro à la une de The Sun Sport qui parle toujours d'Aston Villa. 3-0 qui a rendu un bel hommage justement à Harry Gay qui est parti depuis quoi, depuis 2024. Le Mirror Sport toujours un clin d'œil à Rodri qui va redémarrer la compétition avec Manchester City. 3-1 pour Liverpool. Van Siro toujours, le titre est dithyrambique, même son de cloche. Win was for Gary. Oui, la victoire était pour Gary. 3-0 pour Aston Villa, les Villans en déplacement. En France, on parle du Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé. La vie sans Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Le Figaro Sport en parle, ça, une Ligue des Champions dynamique, collectif, jeunesse. Sans Mbappé, le PSG à l'assaut de l'Europe. Le Paris Saint-Germain débute sa campagne européenne sans superstar, mais pas sans ambition. Et c'est à la une de l'équipe qui revient sur le premier but de Kylian Mbappé en Ligue des Champions sous les couleurs du Real Madrid. Mbappé, réaliste, oui, à la pointe d'un Real Madrid encore en rodage, le capitaine des Bleus de la France a ouvert le score et a démontré justement qu'il montait en puissance. Alors, pensez-vous que Kylian Mbappé monte en puissance? Partagez vos avis en commentaire avec moi. As également, dans sa logique, avec cette victoire 3-1 du Real Madrid à domicile, tardive, certes, mais face à une valeureuse et vaillante équipe du VfB Stuttgart, malheureusement, qui aura buté sur un bon
Thibaut Courtois, les amis, Thibaut Courtois. Finale feliz, oui, une fin heureuse pour le Real Madrid, comme à son habitude, hein, bien évidemment. Marca à sa une avec Antonio Rudiger, buteur, Kylian Mbappé, buteur et main, la Ley del Madrid, la loi du Real Madrid. Vous savez tous que c'est sa compétition. Est-on parti pour la 16e Ligue des Champions, les amis? Vous partagez vos avis en commentaire avec nous. Le Mundo Deportivo, de son côté, vient faire un clin d'œil à Robert Lewandowski. Entretien exclusif pour Robert Lewandowski, l'attaquant polonais, qui vise maintenant les 100 buts en Ligue des Champions à Carlos Rolex. Oui, on pense maintenant 5 goles pour Robert Lewandowski. Il vise les 100 buts. Il est à 94 déjà. Sport, de son côté, vient sur ces deux hommes, Hans-Dieter Flick et Robert Lewandowski. Et pour dire, Hansi Flick, Mister Champions. Rappelez-vous de 2020 où il a marché sur tout le Bayern Munich. Avec le Bayern Munich et le Barça a mordu la poussière, 8 buts à 2. Hier aussi, le Bayern a fait la même chose encore, 9 buts à 2. Bah oui, il devient la première équipe qui aura infligé une lourde défaite à une équipe en Ligue des Champions, historique justement pour les coéquipiers de Harry Kane, auteur de 4 buts dans cette rencontre. Et le Barça est attendu sur le rocher face à l'AS Monaco aujourd'hui, les amis. Vos pronostics en commentaire.